Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver dans les entretiens de Valérie pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle personne qui va vous parler de sa spécialité. Mon amie Annie Boquet, qui est là près de moi, qui est venue pour vous parler du magnétisme. C'est sa spécialité et Annie va nous parler de son parcours, quand elle a découvert qu'elle avait du magnétisme et qu'est-ce qu'elle en a fait. N'est-ce pas, Annie? Mais oui, bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour tout le monde. Eh bien, je suis née avec ce don, je suis une hypersensible évidemment, je capte la sensibilité chez les autres, voilà, mais en fait mes mains sont guidées et comme des aimants sur le corps des personnes. Donc je laisse faire, je sens que je suis connectée à une énergie qui fait partie de moi, dont je fais partie aussi, c'est une unité. Après, alors comment ça t'est venu? Comment tu as découvert que tu avais quelque chose dans je suis née comme ça. Mon grand-père paternel avait ce don, mais voilà. Alors tu me disais que c'est à partir de 16 ans. À l'âge de 16 ans, oui. Même avant, quand j'étais enfant, mais avec ma petite sœur, on a toujours joué avec le pendule, posé des questions, fait des choses comme ça, voilà, spontanément. Ma mère disait toujours, mais comment, mais pourquoi vous faites ça, mais d'où vous tenez ça? Mais elle a le don aussi, ma mère. Mais voilà. elle a jamais voulu le travailler. Et alors que donc ma petite sœur, ma plus jeune sœur, elle est tombée malade, elle a eu des soucis de santé longtemps, liée à une émotion, jusqu'au jour où elle a sorti cette émotion, et là, elle en a guéri. Mais en attendant, toutes ces douleurs dont son corps souffrait, elle me disait toujours, ah, touche-moi le ventre, fais-moi ça sur le ventre, fais ça. Alors moi, je tapotais, je passais la main comme ça, mais pas par la position. Je faisais par intuition, voilà, comme je donnais ce que j'avais donné, ce que je voilà, tu t'occupais de ta sœur, et puis elle sentait quelque chose, forcément. 50, ouais. Elle ressentait forcément quelque chose, parce que voilà, pour te redemander à chaque fois. Voilà. Et comment tu as su que ta maman l'avait, Loulou? Parce que j'ai demandé un jour au ciel, ma mère, des fois, c'est pas qu'elle se moquait, mais elle y croyait sans y croire. Et un jour, je dis, faites que ma mère ait une expérience un jour. Et un jour, une petite fille de 3 ans est tombée autour d'elle. Elle est tombée et la petite lui dit, ah, mais j'ai mal. Ma mère, elle me dit, je sais pas pourquoi, je suis allée vers elle. Enfin, je l'ai ramassée parce que c'était un enfant qui tombe, évidemment, on laisse pas un enfant. Puis même, elle me dit, ce coup, ma main s'est mise au-dessus de sa blessure. Et la petite, qui avait 2-3 ans, qui parlait tout juste, qui s'exprimait bien, lui dit, ah, mais j'ai plus mal, madame. Un petit bout de chou. Il te dit ça, j'ai plus mal, madame. Et ma mère dit, ah, mais j'ai senti de la chaleur. Je dis, ah, merci, elle a compris. Et tu étais à côté? Non, mes parents étaient à Perpignan, moi j'étais ici. C'est quand tu étais déjà adulte. J'étais déjà adulte, il y a quelques années, il y a 8-10 ans en arrière, oui. Ah, mais quand tu étais enfant, tu ne savais pas que ta maman avait... non, j'ai vu mon grand-père une fois ou deux faire quelque chose, mais... Son père? Non, le père de mon père. Ah, d'accord. Ah non, c'est des deux côtés. Alors ma mère a le don aussi. Et maintenant, elle l'a compris, ma mère a toujours été très, très intuitive, à ressentir les accidents avant qu'ils arrivent, ou d'appeler au moment où tu viens d'avoir un clash, un truc en voiture, un truc, je me souviens encore d'une anecdote dont j'ai dû mentir pour lui dire, mais non, tout va bien. Voilà, donc bref, ma mère avait senti qu'il y avait quelque chose. Ma mère, elle est très, très intuitive. Mon père n'a rien. Rien, il n'a jamais rien montré, semblerait-il. Son père avait bien les... D'accord. Voilà, mon petit-neveu aussi, le fils de ma petite sœur, a le don aussi. Mon frère a le don aussi. Je lui ai déjà dit de travailler sur les animaux avec lesquels il travaille pour passer les douleurs, les maux, parce qu'il y a des choses intéressantes à faire, mais peut-être il le fait, mais il me dit pas, c'est pas grave. Oui, voilà. Okay. Et donc, moi... oui, donc et à partir de 16 ans... À l'âge de 16 ans, déjà, j'ai commencé à pratiquer, à pratiquer sans me rendre compte. Il fallait toujours que j'aille aider les gens qui avaient des problèmes, il fallait toujours que j'apporte quelque chose aux autres. Dès que je voyais quelqu'un qui était en détresse ou avec un problème, un jour, je me souviens, un collègue de mon père, que j'ai toujours craint parce que c'était quelqu'un d'alcoolique et de violent. Et à l'âge de 28 ans, même pas, je savais pas encore que j'avais ce don, qu'il fallait que je pouvais faire quelque chose. Et on fait une balade tous en famille, entre amis et famille. Et puis ce monsieur, on discutait, là j'étais plus à l'aise avec lui.
il m'explique ses problèmes un peu, il m'explique un peu, il me parle. Parce que souvent, on vient me parler. Les gens viennent me parler et viennent m'apporter des choses. Et moi, j'ai des mots qui viennent et paf, voilà, je donne. Je distribue les mots qui me semblent être justes parce que ça vient pareil spontanément. Et ce monsieur, pas très longtemps après, il parle à ma mère, il lui dit tu sais, depuis que j'ai parlé avec Annie, dimanche, quand on est allé se balader, il y a quelque chose qui s'est passé. Je sais pas ce qu'elle m'a dit, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Et je vais vraiment suivre une thérapie. Je vais vraiment suivre une thérapie pour arrêter de boire et je me sens plus bien. Et le fait le fait que j'ai parlé avec lui, alors que lui, je le craignais depuis que j'étais enfant, j'avais peur de ce monsieur. J'étais enfant, je voyais un homme nerveux. En fait, je ressentais son mal-être. Et souvent, je ressens les douleurs des autres. Et des fois, il m'arrive d'avoir des larmes qui coulent. C'est pas mes larmes, c'est de ressentir que la personne elle a quelque chose qui va pas, en fait, c'est ça. Et longtemps aussi, j'ai souffert ça me brûlait l'œsophage. Ça me brûlait l'œsophage quand j'étais face à quelqu'un. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, j'ai compris. Quand cette fameuse magnétiseuse m'a dit, mais tu as le don, il faut que tu travailles, il faut absolument que tu développes. J'ai dit, et là, j'ai dit, j'accepte la mission. Et c'est les mêmes personnes, dont je me rappelle, c'était un peintre, un de mes clients, alors que j'étais coiffeuse à l'époque, donc les gens, je les sentais. Ah oui, il faut que je raconte aussi autre chose. Alors ce monsieur, quand il m'expliquait ses problèmes, ou du moins il avait repeint le salon de coiffure, et je sentais que ça me brûlait l'œsophage. Qu'est-ce que j'ai, c'est tout. Et j'étais beaucoup plus forte, j'avais pris du volume, parce qu'en fait, je faisais l'éponge. Je prenais les autres, et sans m'en rendre compte. Voilà. Et là, après, j'ai compris. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur le fait de sentir pourquoi, comment, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que me dit mon corps, qu'est-ce que l'autre personne m'annonce aussi. Voilà. Ouais, c'est pas toujours facile, hein, surtout au début, je suppose que tu comprends pas. C'est parce que tu ressens, si c'est moi, si c'est l'autre, voilà. J'imagine. Et après, je me suis dit, mais j'avais pas mal tout à l'heure, pourquoi j'ai mal maintenant? Petit à petit, en décortiquant, en analysant mes ressentis en fonction des gens qui étaient face à moi ou qui me disaient des choses. Donc, ce monsieur, malheureusement, est décédé quelques temps après d'un cancer à l'œsophage. En fait, d'accord. C'était un gros fumeur, il avait le cancer de la gorge. Pauvre, j'ai rien pu faire. Parce que je savais pas. Mais de toute façon, il était parti dans un truc, il était déjà bien atteint, le pauvre. Et après, donc, lorsque j'étais coiffeuse, et donc Colette m'avait fait une séance, et une seule séance a suffi pour me faire ressentir comme une lumière qui m'arrivait au-dessus de la tête, une lumière qui m'éblouissait tout en travaillant. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je me demandais toujours, qu'est-ce qui se passe? Et jusqu'au jour où là, je me suis dit, genre, je reçois quelque chose. Je lui dis à Colette, je reçois. Elle me dit, oui, tu reçois l'énergie divine, t'es en plein éveil, fais avec, toi. C'était fais avec. Mais oui, fais avec. Bon. J'ai fait avec, tant bien que mal, c'était très compliqué. Il y a des moments où j'avais l'impression de devenir folle, de schizo, parce que j'ai dit, je deviens folle, quoi. J'avais l'impression d'avoir les pieds qui touchaient plus au sol quand j'étais dehors, quand je marchais. Bon. Et jusqu'au jour, alors le plus compliqué, c'était de dire aux gens, mais les gens passaient la porte du salon, et seul coup, je voyais un point rouge, t'avais une tendinite, je voyais le point rouge. Ah, c'est ça dont tu m'avais parlé. Mais les points bleus, oui, mais il y avait les points rouges. Je savais bien qu'il y avait des histoires de points rouges. Pour la gorge, dont je te dirais le nom, parce que je suis pas du tout pour les médicaments. Et le point rouge arrivait sur le corps, je me frotte les yeux, j'ai un problème, je vois pas, mais... Et non, alors, une fois que la personne arrivait, souvent c'était à moi de la coiffer, et là, j'ai dit, mais, vous savez, alors là, ça a commencé à me rebrûler là, me réchauffer, et je voyais ce point rouge, et d'un seul coup, ma main, non, j'étais en train de... Non, la main, ma main se mettait... Alors, je disais à la personne, vous avez mal à l'épaule? Et comment vous le savez? Les gens qui sont assis, te regardent la coiffeur, mais comment vous savez? Comment vous dire? Donc, si vous me dites comment je sais, c'est qu'il y a quelque chose. Ça vous ennuie pas si je fais quelque chose? Parce que là, j'en pouvais plus. Moi, ça me bouillonnait à l'intérieur. Ouais. Et donc, là, ça a commencé comme ça, quand elle m'a éveillée. Après, une femme qui arrive au salon. Ah, mais vous êtes enceinte? Ah non, pas encore, j'aimerais bien. Oh, ça ne saurait tarder. Oh, je dis non. Et quelques temps après, la personne me disait, Mani, je suis enceinte, ça y est. Ah, c'est bien. Ou aussi des amis qui m'ont dit, Mani, j'arrive pas à avoir un enfant, je voudrais tellement avoir un enfant. J'ai dit, allez, viens, on fait une petite séance. Le mari, la femme, ou que la femme, j'en ai mis 2 enceintes, sans savoir. Ça s'est débloqué après, parce qu'on peut aussi débloquer tout est blocage, en fait. Tout est blocage d'énergie.
et mes petites mains magiques. Bien voilà, sûr. Voilà. Ça, et donc toutes ces personnes qui arrivaient entre mes mains au salon de coiffure, alors que j'avais mon travail de coiffeuse à faire, et j'avais encore en plus cette mission qu'on me disait, allez Annie, vas-y, c'est quelque chose dans ma tête qui me dit sans arrêt, allez, vas-y, tiens, elle a mal à tel endroit, montre-lui que tu sais, voilà, c'est délicat, quoi. Eh oui, oui. Alors voilà, et jusqu'au jour où il y a une dame, elle me dit, oh, mais j'arrive plus à me lever du fauteuil. Et après aussi, je pratique aussi au téléphone. Ah oui, à distance. À distance, au téléphone, mais je sais faire des soins aussi. Là, je vois tout le squelette de la personne. Je demande à la personne de se mettre dans une pièce tranquille, sans bruit, de couper le son du téléphone. Je reste avec elle au téléphone, mais ça dure 20, 30 minutes maxi. Voilà. Et aussi, oui, je peux couper les boutons de fièvre à distance, les zonas aussi à distance, parce que ça m'est arrivé d'une dame qui me dit, j'ai pas de voiture, j'habite près de Toulon, et elle me dit, je ne peux pas venir. Je dis, c'est pas grave, alors reste tranquille, et je lui fais au téléphone. Et une autre chose qui m'est arrivée aussi, c'était assez drôle avec une personne, je lui ai demandé de se mettre dans un endroit tranquille de la maison, je la connaissais, je l'avais vue une fois, c'était rapport collègue, travail, mais de loin, et cette personne... Quand je lui ai fait la séance, elle m'a expliqué qu'elle s'était relâchée complètement, que ça s'était bien passé. Puis les lendemains, quelques jours après, je me trouve en réunion avec sa maman. Et quand elle m'a vu arriver, cette personne, elle me dit « Annie, viens, faut que je t'embrasse ». Je dis « Pardon, qu'est-ce qui se passe? Ta fille va bien ?» Moi, c'était sa fille que j'avais eu au téléphone. Et là, elle me dit, cette personne, mais tu sais que j'ai dormi jusque le lendemain matin, 11h. Je dis, pardon, mais je comprends pas, la séance, je l'ai faite à ta fille, explique-moi, je comprends pas. Elle m'explique que sa fille, quand je lui ai fait la séance, elle s'est installée dans la chambre de sa mère. Et voilà. Ah oui, je vois. Et la maman, mais j'ai compris aussi qu'il y avait une relation mère-fille qui était très tendue. Et du coup, la fille, en étant en soins, c'est tellement détendu qu'elle a certainement diffusé l'énergie autant d'elle que dans la pièce. Dans la pièce où sa maman dormait. Elle a dormi le lendemain jusqu'à 11h comme jamais elle avait dormi. D'accord, excellent. C'était trop rigolo. Donc voilà, j'irradie. J'ai diffuse. J'ai des brûlures aussi, les brûlures, ça... Ah oui, ça peut aider, oui. Tout de suite, on arrête tout de suite le feu. Donc la cicatrisation se fait selon l'intensité de la brûlure, 2-3 jours après, ou des fois dans l'heure. Dans l'heure, la brûlure, elle disparaît. La douleur disparaît. Et puis, dans les jours ou les heures, selon la brûlure s'atténue et ne fait plus de tout de... La cicatrisation, tu veux dire, hein. Aussi. Parlant de cicatrisation aussi, après l'opération, on peut faire... ça aide à cicatriser, à refermer plus vite, à reconstituer les énergies et lâcher les chairs plus vite. J'ai vu des personnes, une copine accidentée à l'époque, un accident de moto. Et pareil, alors là, ma main s'est mise à scanner sa jambe et je pouvais plus contrôler mon bras en fait. C'était vraiment, et on voyait sa jambe comme s'il y avait un mouvement d'énergie qui recirculait. Elle ressentait, elle, un bien-être et une diminution de gonflement de la jambe en fait. Hein. Et donc, je l'ai fait plusieurs fois pour qu'elle puisse se rétablir plus vite en fait. Voilà. Ça, et une autre personne un jour qui est arrivée avec un genou qui avait triplé de volume, c'était une grosse crise d'arthrite. On l'a su après, quand je lui ai fait 3 séances d'1 heure, à peu près, ouais, très rapprochées, dans les 3 jours. Et je lui ai dit, va voir ton médecin, qu'on sache ce que c'est exactement. Et c'était une forte crise d'arthrite. Ah ouais, mais c'était lié à une émotion vécue, une appréhension à vivre. Donc c'était 2 choses qui revenaient parce que cette personne, elle avait une angoisse. Donc les genoux, c'est les souvenirs. Ça relate les souvenirs, ça relate aussi la flexibilité mentale, ça ramène à la souplesse, les pas avancés, la direction. Des directions à prendre, des choses, et ces personnes appréhendaient de partir, et donc je lui ai fait son genou, elle a passé un bon séjour après quand elle a pu prendre le train et partir dans sa famille, où elle appréhendait des choses, voilà. Ah super, très bien. Je voulais rajouter que Annie consulte à Fréjus. Dans ce cabinet où nous parlons climatisé. La salle est climatisée. Il faut dire qu'aujourd'hui c'est la canicule, il fait à peu près 40 degrés dehors,
puisqu'on est au mois de juillet et qu'ici, nous sommes très bien. La pièce d'Annie où elle consulte est climatisée, elle est juste très très bien. Il fait 26, Voilà. 27 degrés, on est bien. Eh bien, tu voulais rajouter quelque chose, Annie? Là, bon, venez quand vous voulez, quand vous serez prêts. Voilà, je mettrai les chacun, coordonnées d'Annie sous la vidéo pour que vous puissiez la contacter. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec une autre personne, un autre thérapeute, un autre accompagnant holistique du bien-être ou de la thérapie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci Valérie. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir.